Salut à tous, ça y est, la conférence de presse d'intronisation de Luis Enrique au PSG a enfin eu lieu, hein, parce qu'elle était prévue à 14 h et qu'elle a eu lieu quasiment à 17 h parce que l'avion de Nasser Al-Khelaifi avait du retard. Que retenir du discours de Luis Enrique? Pas grand-chose, hein, c'est un discours, on va dire, relativement convenu pour un entraîneur qui arrive dans un grand club, je dirais même plus, un grand entraîneur qui arrive dans un grand club. On voit bien que c'est quand même un mec qui est habitué à la com. D'ailleurs, je rappelle qu'il avait un podcast quand il était sélectionneur de l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde. Mais bon, visiblement, sur les joueurs, il dit rien. Sur Mbappé, il dit rien. Sur Neymar, il dit rien. Voilà. Il semble, ce qui est plutôt ce que Nasser Al-Khelaifi a dit, qui est plus intéressant. Il semble que le PSG change un petit peu d'optique pour les saisons à venir, que là maintenant l'objectif annoncé, tout du moins, est plus de... Ça, je vais bouger un petit peu, c'est agaçant d'avoir ma sale tronche, un coup dans l'ombre, un coup dans le soleil. Oui, pardon. Je disais que maintenant c'est plus tout pour la Ligue des Champions, c'est maintenant on veut un projet de jeu, on veut du beau football et on veut la manière avant les résultats. Alors ça on le sait, dans un club de cette dimension ça n'a qu'un temps, mais c'est au moins un vœu pieux. Maintenant les nombreux joueurs qui ont déjà signé vont arriver un par un, Ugarte, Hernandez, Skriniar, Endour et tout ça. Asensio, et puis on verra après ce qu'il y a. Mais évidemment, ce qui reste le plus de cette conférence de presse, c'est les déclarations de Nasser Al-Khelaifi sur Mbappé, qui a donc indiqué qu'Mbappé avait en gros 1 à 2 semaines pour prolonger son contrat avec le club, sinon il partait. Pourquoi une telle pression? Parce qu'il y a cette prime de fidélité à payer avant la fin du mois de juillet. Et qu'évidemment, le PSG n'a pas envie de la payer si c'est pour que le joueur se casse libre dans un an. C'est donc une sorte de bras de fer qui est engagé, sachant que dans ce dossier, c'est Mbappé qui a les clés en main, hein. C'est lui qui décide de son avenir. S'il a envie de pas prolonger et voilà, ils seront obligés de lui payer, de respecter le contrat et de lui payer sa prime de fidélité. Et puis s'ils décidaient de faire une rabio avec lui et de le mettre sur le banc toute la saison, que en soi je ne peux pas imaginer une seule seconde, voilà, ça pourrait aussi finir comme ça. Ça peut aussi finir que le PSG et le clan Mbappé négocient une prolongation de contrat avec une clause libératoire, je dirais, raisonnable, genre 100 millions, et que Mbappé fasse sa dernière saison au PSG et que le PSG touche ses 100 millions à la fin de la saison prochaine, ce qui me paraît en soi être la décision la plus raisonnable et la plus honorable pour les deux parties. Voilà, sinon que dire, c'est que le nouveau centre d'entraînement de Poissy que j'ai vu grandir pas à pas, puisque quand je revenais chez moi à Paris par la Défense, je passais devant. Et maintenant terminé, c'est beau, c'est vaste, c'est fonctionnel, c'est pas ostentatoire. Ils ont pas fait les Qataris, hein, ils ont pas mis des hiéroglyphes et de la dorure partout. Et voilà, et maintenant il faudra voir ce que ça va donner dans les semaines à venir, et surtout comment le dossier Mbappé va se régler. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il va se régler très rapidement. Voilà, merci à tous, c'était une petite vidéo comme ça pour faire plaisir. Un petit pouce, on s'abonne.